Bonjour, nous sommes le jeudi 15 janvier 2015 et j'aimerais vous parler de certaines formules de politesse qui ont une signification profonde qui n'est pas toujours consciente. Quand je dis par exemple merci, ou en espagnol ou en italien grazie, gracias, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, premièrement, ça signifie quelque chose. N'oubliez pas que merci, ça veut dire aussi pitié. Sans merci. Ayez merci, ayez pitié. Grâce aussi. De grâce, de grâce. Donc, dire merci, c'est presque dire en quelque sorte, mais je ne mérite pas. Je ne mérite pas ce que vous me donnez. C'est même que quand on dit s'il vous plaît, c'est une façon de dire oui, si vous voulez bien, oui. Donc, ce sont des formules d'humilité, sinon d'humiliation, que nous utilisons de façon complètement machinale. Mais je dois reconnaître que dire merci, c'est quand même, quand on en prend conscience, une expression très forte, et je dirais même excessive, et qui, en fin de compte, est une expression qui s'adresse à un supérieur. S'il vous plaît, merci, faites-moi ce cadeau, faites-moi la grâce. Vous me faites une grande grâce, c'est une action de grâce. On fait d'ailleurs, on rend grâce à Dieu. Alors, comment peut-on rendre à la fois grâce à Dieu et dire gratias, gracias à n'importe qui, à son épicier? Donc il y a une sorte de vulgarisation, il y a une sorte d'érosion des mots qui est intéressante et qui nous pose la question du signifiant et du signifié. C'est-à-dire effectivement, le mot n'a plus le sens initial, ce qui est tout à fait son droit d'un certain point. L'étymologie n'est pas censée nous contraindre, pas plus que les dictionnaires d'ailleurs, nous contraindre à tel et tel usage de la langue. Mais nous sommes là dans une sorte de contradiction qui est propre à la linguistique elle-même. Et d'ailleurs, Saussure, à mon avis, est en quelque sorte l'auteur peut-être d'une certaine façon de faire de la linguistique, mais aussi une façon d'en faire la critique. Il y a une critique fondamentale du langage chez Saussure, quand on en étudie de près. Et donc quand même, d'ailleurs, vous savez que quand on décortique quelque chose, généralement, on le déconstruit. On peut, à partir de la problématique saussurienne du signifiant et du signifié, remettre totalement en question le langage. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas bien compris, qu'on n'a peut-être pas bien compris jusqu'à présent, et sur lequel j'aimerais insister. Il y a en effet deux philosophies du langage qui s'opposent. L'une qui voudrait que chaque mot désignât un signifié bien précis, bien spécifique, et pas autre chose. Comme dirait Boileau, j'appelle un chat, et l'autre qui voudrait, au contraire, que chaque mot puisse servir un nombre illimité de signifiés. Tout comme, par exemple, j'aime bien cette expression, tout comme un vase peut contenir ou accueillir un nombre illimité de fleurs différentes. Il n'est pas abonné, il n'est pas associé à une fleur donnée. De la même façon, un mot n'est pas associé à un sens donné. Et en même temps, une autre lecture voudrait au contraire que un mot spécifique, un mot bien précis, renverrait à une réalité bien précise. Et alors, il y a une autre façon encore de fonctionner qui consiste à dire, qui est une sorte de compromis, mais discutable, consiste à dire que tous les mots qui sont
associés à un même signifiant. Plus exactement, je m'exprime mal, tous les objets, toutes les réalités associées à un même signifiant auraient, par la force des choses, un dénominateur commun, puisqu'elles peuvent s'articuler sur ce même signifiant. Par exemple, si X, si un nombre illimité d'idées de Dieu sont représentés par le mot Dieu, eh bien, ça veut bien dire que, en fait, excusez-moi, ça veut dire qu'en fait, il y a des points communs entre tous ces mots, toutes ces acceptions, toutes ces significations. Je recommence. Pas possible.